Leïla Gandhi, vous avez fait le choix de rencontrer essentiellement des femmes, même si l'on a vu dans cette bande-annonce quelques hommes, quelques jeunes hommes. Pourquoi ce choix? Alors en fait, c'était l'angle choisi pour cette troisième saison diffusée sur 2M, d'aller à la rencontre des femmes. Parce que souvent, les femmes nous permettent de tâter le pouls des sociétés, où qu'elles soient. On se rend compte que souvent, les femmes sont confrontées aux mêmes difficultés, peut-être différemment et à différentes échelles, mais elles permettent de dresser un portrait de la situation d'une société, d'un pays. Donc je vais à la rencontre des femmes pour aborder avec elles des questions qui nous concernent tous, et notamment la question de l'égalité homme-femme, et ça nous permet d'avoir une vision, on va dire, transversale sur la société, sur les questions d'éducation, de culture, de religion. Donner la parole aux femmes, c'est donner la parole à toute une société. Et comme je suis femme moi-même, c'est vrai que souvent, on m'ouvre plus facilement la porte et j'ai accès à des femmes, à des situations, à des familles plus facilement. Donc ça nous permet de raconter les choses autrement. Des femmes en première ligne et qui jouent donc un rôle majeur dans nos sociétés en pleine mutation, qu'on entend d'ailleurs rarement s'agissant de la France. Par exemple, quand on évoque la question du voile, c'est vrai que les médias en général ne vont pas leur tendre le micro, même si ça évolue. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans toutes ces rencontres? Alors, beaucoup de choses. C'est vrai que l'intention, c'était aussi de donner la parole aux femmes parce qu'on les entend moins, elles ne sont pas assez visibles, alors que, comme vous l'avez dit, elles sont au premier rang de nos sociétés qui sont en pleine mutation aujourd'hui. Donc, leur donner la parole, c'était une manière de dénoncer, de sensibiliser, d'applaudir aussi parfois certaines initiatives, en tout cas de les mettre en lumière, parce que je pense qu'elles méritent d'être plus visibles. Maintenant, ce qui m'a le plus marqué, moi, je vais surtout m'attarder sur ce dernier épisode, qui est l'épisode qu'on a tourné ici en France. Et c'est vrai que j'ai été confrontée à des situations où finalement, et on le voit à travers cette bande-annonce, d'ailleurs je vous invite à aller sur YouTube ou sur Internet ou dans les réseaux sociaux pour avoir accès à d'autres extraits, parce que pour moi c'est toujours un peu frustrant. J'ai envie de raconter, de partager beaucoup plus que ce qu'une bande-annonce nous permet de faire. Et c'est vrai que, voilà, on a vu cette dame par exemple qui dit... qui est française et qui parle des Français à la troisième personne. Moi, c'est quelque chose qui m'a étonnée. La question d'identité, elle revient souvent choquée. dans votre voilà, je suis moi-même franco-marocaine et je me suis rendu compte en tournant ce film qu'il y avait un vrai souci, qu'il y avait un vrai malaise d'identité. Et je pense que c'est quelque chose dont on doit vraiment parler. C'est une question qu'on doit prendre à bras-le-corps. Alors j'ai conscience qu'aujourd'hui dans les médias, on ne veuille pas trop le faire parce que c'est un peu sensible, c'est stigmatisant, on a peur d'être clivant. Moi je pense qu'il faut le faire. C'est peut-être plus facile pour des personnes comme moi qui sont franco-marocaines, musulmanes, laïques, républicaines aussi, tout ça en même temps, marocaines. Peut-être que c'est plus simple pour moi d'aborder ces questions-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui c'est vraiment un de mes axes de travail principaux. Vous étiez allé en Belgique à la rencontre aussi des Marocains, des Belgo-Marocains. Est-ce que c'est différent ou est-ce qu'il y a des similitudes? Non, il y a vraiment des similitudes. Alors, il y a vraiment plusieurs sortes de profils. Je suis allée à la rencontre de femmes. Alors, je n'aime pas le mot intégrer parce que je trouve que ça présuppose beaucoup de choses et c'est très chargé. Comme me disait par exemple Najwa Erdouni El Adfani, je suis française à part entière, je n'ai pas besoin de m'intégrer, je ne devrais pas avoir à le faire. Pour autant, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on doit à chaque fois rappeler qu'on est français et le regard que les autres posent sur nous rappelle en permanence que finalement, on n'est pas des Français comme les autres, dits de souche, entre guillemets. Et ça, c'est vrai que je pense que c'est un problème aujourd'hui, un problème qui a été, on va dire, accentué par par un contexte actuel entre le terrorisme islamiste qui fait un amalgame entre les Français de confession musulmane, les musulmans, les islamistes, les intégristes, voire terroristes. On fait des raccourcis et en même temps par des choix politiques comme la déchéance de la nationalité qui a fait beaucoup de dégâts. Donc c'est vrai que... qui n'a pas été mise en place mais qui avait qui a fait beaucoup de dégâts projet, parce que ça a rappelé aux Français issus de l'immigration qu'ils étaient issus de l'immigration et qu'ils n'étaient peut-être pas français à part entière. Donc je pense qu'aujourd'hui, moi je suis allée voir des Français d'origine marocaine, produits de la méritocratie, nés en banlieue, maths sup, maths spé, ingénieurs, première note de France au baccalauréat, enfin des vrais exemples de réussite, je trouve, dont on ne parle pas assez, qu'on ne met pas assez en lumière dans les médias. Et ça, c'était une intention. Mais je suis aussi allée à la rencontre de Français d'origine marocaine ou autres qui sont dans les banlieues et qui parlent des Français à la troisième personne. Et tout cela, on peut le voir donc sur les réseaux sociaux, hein, bien entendu. Une question qui me vient récemment, ça tourne autour de votre émission, bien entendu. Il y a eu récemment l'attaque d'Orly. Il était français, l'assaillant, qui a été tué par les militaires.
s'est avéré que certains Tunisiens ont été agacés par le qualificatif franco-tunisien d'origine tunisienne en se disant à chaque fois vous ramenez ces gens-là à leur origine tunisienne, ce qui donne une mauvaise image. On sait que dans les attentats récents, il y a eu aussi des Belges d'origine marocaine, on dit des belgo-marocains. Comment au Maroc est-ce qu'on voit cela? Est-ce qu'on ressent aussi cet agacement de dire bah non, ils sont belges, ils sont français, ce sont des purs produits de vos sociétés, arrêtez de constamment mentionner leurs origines? Il y a un vrai agacement et ça date pas des attentats, hein. Je veux dire, ça date de tout le temps. Dès qu'il y a un fait divers qui implique un jeune, ou pas jeune d'ailleurs, issu de l'immigration, on le ramène systématiquement à sa nationalité d'origine. Ouais. En revanche, lorsque c'est un jeune issu de l'immigration qui marque un but au foot, là, il est français. Hein, il n'est pas français d'origine marocaine. Donc c'est vrai qu'il y a une espèce de... Voilà, c'est pas juste. Et en dehors d'ailleurs des terroristes, il y a aussi des citoyens lambda qui n'ont rien demandé à personne, qui eux-mêmes se sentent victimes de discrimination des deux côtés, parce qu'ils disent on n'est ni français ici, ni marocain ou algérien ou tunisien là-bas. Je pense que c'est un vrai problème de société. Je pense qu'il y a un vrai problème d'identité et je pense qu'il ne faut pas se voiler la face et appeler un chat un chat. Donc il faut s'adresser parce que c'est une vraie population homogène. Les Français d'origine maghrébine, c'est une population à part entière qui a ses problématiques d'identité. Parce que comme vous le dites, c'est vrai que quand ils vont au Maroc, on dit bon, c'est des Marocains résidant à l'étranger, ils ne sont pas vraiment marocains. Ouais. Quand ils sont ici, ils ne sont pas vraiment français. C'est un vrai problème. Il faut voir votre émission pour bien comprendre tous ces enjeux. Bonjour et bienvenue en France, à Paris. Je vous propose de venir avec moi à la rencontre de femmes françaises, marocaines, musulmanes, pratiquantes ou pas. Et c'est à travers elles, leurs témoignages, leur éclairage, que nous tenterons d'apporter des éléments de réponse. C'est quoi pour vous être française? C'est moi. Donc on peut être musulmane, républicaine et laïque. On peut tout à fait se fondre dans la République. La preuve en est qu'on est des musulmans pratiquants. On fait nos prières 5 fois par jour, on va à la mosquée. Et on vit dans ce pays français qui est une république. Et on aime aussi cette république. هذا انا نقولها لهم قدام الكاميرا هذه كيقولوا الحياه زوينه هنايا ما زوينه ما والو الحياه هنايا ما كنجمعوش الفلوس بالباله. Pour moi c'est un peu compliqué. L'armée française ça représente la colonisation, ça représente la guerre en Irak, ça représente le soutien inconditionnel à l'État d'Israël. Maintenant il y a un certain nombre de versets également qui peuvent être instrumentalisés pour essayer de dévoyer les valeurs et le message de l'islam et essayer de justifier des actes de terrorisme. Très communautaire, ça veut dire que vous allez voir que des Arabes et des... Si vous voulez voir les Français, il faut aller au centre-ville et encore. Mais vous êtes française? Oui, moi je suis française, mais d'origine. Donc il y a toujours cette différence, ça sera toujours là de toute façon. Ouais. Moi ce que je veux, c'est la femme du 21e siècle, elle soit une vraie femme qui est capable de se lever le monde.